payé. Parce que le Christ a tout payé. Alors, si les chrétiens ne sont plus redevables à la chair, si les chrétiens ne sont plus redevables, n'ont plus de dette envers la chair, c'est-à-dire, verset 13, ils ne doivent plus vivre selon la chair. Parce que ceux qui sont redevables à la chair vivent selon la chair et finissent par mourir. Mais eux qui ne sont plus redevables à la chair, qui ne sont plus redevables au péché, qui ne sont plus redevables au monde, ne doivent plus vivre selon les règles du monde, selon les règles de la chair, selon les règles du péché. Je crois que c'est important de comprendre ça. Parce que je trouve beaucoup de chrétiens, et c'est ça ce que moi je pense fait la faiblesse de beaucoup d'églises chez nous à Bukavu et chez nous au Congo, et je pense en plusieurs endroits dans le monde. C'est qu'au fait, notre source d'autorité, quand nous devons raisonner, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça devient notre coutume, ça devient notre expérience, ça devient la chair. Je donne un exemple. Il y a beaucoup de jeunes ici, et donc laissez-moi parler du mariage. Quand vous devez choisir un mari ou une femme, qu'est-ce qui guide votre choix? Je n'ai pas demandé de parler à haute voix. Qu'est-ce qui guide votre choix? Il a gari, alisoma, anatembea mrembo, babaki ni wawapi, kartiabo ni wawapi. Ouais. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui vous guide? C'est le monde autour de vous. Qu'est-ce qui vous guide? C'est la coutume. Qu'est-ce qui vous guide? C'est les us et les traditions autour de vous. Et Paul dit, vous n'êtes plus redevable. Si du moins vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous n'êtes plus redevable. Vous n'êtes plus redevable de vivre selon la chair. Alors si on ne vit pas selon la chair, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, vous devez faire mourir, verset 13, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc si nous ne sommes pas redevables à la chair, nous sommes redevables à quoi? À l'esprit. Si nous ne sommes pas redevables à la chair, nous sommes redevables à l'esprit. Et c'est l'esprit auquel nous devons nous soumettre. C'est l'esprit qui doit devenir notre maître. Et c'est l'esprit qui doit nous guider. Remarquez aussi que Paul est clair. Et ça, c'est ce que j'aime dans la Bible. Hein. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible, elle est claire. Elle ne force personne. Elle nous donne toujours le choix. Elle nous présente les vérités clairement. Voici ce qu'elle présente. Verset 12. Vous n'êtes pas redevable à la chair, parce que la chair conduit à quoi? À la mort. Verset 13. Vous êtes redevable à quoi? À l'esprit. Et l'esprit conduit à quoi? À la vie. En somme, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire quoi? Faites le choix. Voilà, il y a deux options. Redevable à la chair, ça vous conduit à la mort. Redevable à l'esprit, ça vous conduit à la vie. Faites le choix. Mais je pense, et c'est ce qu'il dit, si vous êtes enfant de Dieu, vous allez choisir quoi? À marcher selon l'esprit. C'est ça notre deuxième point, n'est-ce pas? L'identité de chrétiens. Ce sont des enfants de Dieu. Vous savez, la Bible, l'Évangile nous présente plusieurs versions, plusieurs perceptions de ce que nous sommes en tant que chrétiens. Plusieurs exemples. Des fois, on parle d'esclaves. L'esclave, c'était un terme qu'on utilisait au marché pour dire qu'on peut vous racheter. Des fois, on nous parle aussi de l'adoption dans la famille de Dieu. Des fois, on nous parle du pardon. Nous étions des pécheurs, maintenant nous sommes pardonnés. Des fois, on nous parle des exilés qui rentrent à la maison. Luc 15. Il y a plusieurs images pour nous montrer le salut. Ici, il insiste sur quoi? Il insiste sur le fait que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Verset 15.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Pardon, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Quelle est l'identité des chrétiens ici selon l'Évangile? Il dit enfant de Dieu. Donc, je l'ai dit un peu plus tôt, quand on utilise le terme fils, ce n'est pas nécessairement pour dire garçon, c'est un terme générique pour dire descendance. Ce terme inclut fille et fils, garçon et fille. Mais comment on sait qu'ils sont des enfants de Dieu? Verset 14. Parce qu'ils sont conduits par l'Esprit. Parce qu'ils se sentent redevables à l'Esprit. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre en dehors de ce que l'Esprit de Dieu les dicte. Notez un peu ici aussi que l'Esprit de Dieu ne fait pas seulement nous guider, que le Saint-Esprit ne nous guide pas seulement, mais le Saint-Esprit nous confirme notre salut, nous confirme notre appartenance à la famille de Dieu. Regardez le verset 15, il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude, vous êtes encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Là, je ne sais pas si vous avez déjà vu des familles d'adoption, mais généralement dans les familles d'adoption, chacun sait, on dit ça c'est le fils biologique et ça c'est le fils adopté. Et le fils adopté ou la fille adoptée, des fois a des insécurités. Des fois elle se dit, est-ce que réellement je suis de cette famille? Est-ce que réellement on m'aime? Vous avez deux enfants, l'un est le vôtre, l'autre vous l'avez adopté. Si vous tapez sur votre enfant, il ne va pas dire mais si vous tapez sur l'enfant que vous avez adopté, il va dire oui. Et donc des fois quand vous êtes adopté, il y a plein d'insécurités. Et il dit ici, l'Esprit ne fait pas seulement que nous conduire, mais l'Esprit nous rappelle, témoigne dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Ça me rappelle Jean 1, n'est-ce pas? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes en train de parler ici de nous étions des pécheurs. Souvenez-vous de Romains chapitre 7, Paul dit, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et donc il y a des moments dans la vie du chrétien où tu te retrouves embrigadé dans des choses qui ne ressemblent pas à ta nouvelle nature. Et le diable vient te dire, tu n'es plus enfant de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu dit quoi? Non, non, tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu crie Abba Père. Le mot Abba, c'est un mot que les Hébreux utilisaient pour parler, comme nous ici on dit papa. Un mot très simple, très familier, un mot très personnel. Et donc il dit c'est l'Esprit qui crie en nous. Ce n'est pas moi Nicolas qui crie, c'est l'Esprit en moi qui dit à Dieu, non, non, je t'appartiens. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où je suis comme Paul. Où je fais des choses que je ne veux pas faire. Où je fais des choses qui ne sont pas conformes à mon identité. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui me rappelle que je suis enfant de Dieu. Et donc, on se rend compte ici de quoi? La première chose, c'est que les chrétiens sont des enfants de Dieu, adoptés dans la famille de Dieu. Ils ne sont pas nés dans la famille de Dieu, ils ont été adoptés, on le sait, c'est le travail du salut, c'est le travail de ce que Jésus fait à la croix. Il prend des pécheurs et il leur offre des robes comme des enfants de Dieu. Il prend des gens qui ne méritent pas et à partir de ce moment-là, il leur dit, vous avez le nom de Dieu. Mais ces gens-là, moi et toi, nous marchons des vies d'insécurité. Nous marchons des vies où des fois nous tombons dans le péché. Nous marchons des vies où des fois nous rejetons la volonté de Dieu. Et nous avons besoin du témoignage interne de l'Esprit de Dieu pour nous dire que nous sommes des enfants de Dieu. Que nous ne nous sommes jamais fait adopter nous-mêmes. Que c'est Dieu dans sa volonté qui nous a choisis et nous a appelés dans sa famille.
Les chrétiens ont l'Esprit de Dieu. Il y a tout un débat sur ça. Nous sommes dans des zones pentecôtistes. Certains d'entre vous, vous avez déjà été dans des églises où on vous a dit, venez, il faut faire ceci et cela pour avoir l'Esprit de Dieu. Vous notez là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez automatiquement l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas à aller le chercher. S'il y a eu une réelle régénération en vous, s'il y a eu une réelle nouvelle naissance, vous avez l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il fait quoi? Il vous rappelle que vous êtes un enfant de Dieu. Je l'ai dit l'autre fois ici et je l'ai dit plusieurs fois. Si vous êtes réellement sauvé, vous allez vous poser la question, un jour vous sentez mal à l'aise parce que vous n'avez pas lu votre Bible, parce que vous n'avez pas parlé aux chrétiens, parce que vous n'avez pas prié. Pourquoi vous vous sentez mal à l'aise? Avant, c'était normal. Avant, vous vous réveillez, vous brossez vos dents, vous mangez, vous partez. Le soir, vous revenez, vous êtes fatigué, vous dormez. Ça ne vous dérangeait pas. Pourquoi ça vous dérange aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, si vous mentez, ça vous dérange? Alors qu'avant, d'ailleurs, vous planifiez comment vous allez mentir. Pourquoi aujourd'hui, si vous prenez quelque chose qui n'est pas à vous, vous vous sentez mal à l'aise? Alors qu'avant, c'était l'intention. On a pris un calcul, on a dit comment est-ce qu'on est Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler en vous. Alors, si nous sommes en train de dire qu'est-ce que nous faisons, il dit, verset 17, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Ce n'est pas seulement dans ce monde. Les chrétiens, ce n'est pas seulement pour ce monde. Ils savent qu'ils vont dans un autre monde. Et parce qu'ils vont dans un autre monde, ils savent que ce monde, ils vont l'hériter avec Jésus. Mais ça veut dire aussi, si toutefois nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vous rappelle, chaque fois que vous êtes sorti de la volonté de Dieu, il vous rappelle que vous êtes un enfant de Dieu et vous invite à rentrer sur cette volonté de Dieu. Mais mieux encore, chaque fois que vous passez dans des moments difficiles, chaque fois où les choses ne marchent pas, chaque fois où il y a des difficultés sur cette terre, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Il vous rappelle que vous êtes héritier, que ce monde n'est pas tout ce qu'il y a, que le monde à venir, c'est le monde qu'il y aura. Il vous rappelle que parce que vous souffrez présentement, un jour, vous vivrez dans la gloire avec lui. Et donc, les chrétiens approchent la souffrance différemment des païens. Ils l'approchent avec certitude et espoir, espérance, sachant que ça ne va pas s'arrêter là, sachant qu'il y a un meilleur monde à venir, sachant qu'il y a la gloire qui les attend. Mais vous avez noté, il a dit quoi ici? Verset 17. Si, toutefois. Le si, c'est pour une condition. Vous n'allez pas régner si vous n'avez pas souffert. Vous n'allez pas vivre sa gloire si vous n'avez pas souffert. Et donc les chrétiens dans ce monde acceptent l'humiliation, pas pour ce simple fait de l'humiliation, ils acceptent l'humiliation qui vient avec l'évangile, ils acceptent la souffrance qui vient avec la vie chrétienne, parce qu'ils savent qu'un jour ils seront glorifiés. Je sais parmi nous, je connais des exemples parmi vous, des jeunes gens qui ont enduré, qui endurent jusqu'aujourd'hui, des humiliations chez eux à la maison, des humiliations au travail, des humiliations à l'école, simplement parce que vous avez décidé de marcher avec Jésus. Eh bien, le verset là-bas, il dit quoi? Soyez tranquille. Un jour, vous allez régner avec lui. Un jour, tout le monde verra que vous avez fait le bon choix. Un jour. Pas aujourd'hui, mais un jour. Vous allez régner avec Jésus. Vous serez des héritiers avec lui et des co-héritiers du royaume de Dieu. Mettons toutes ces histoires ensemble. Si nous sommes réellement des enfants de Dieu, nos vies doivent les témoigner. Nos actions doivent témoigner que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous serons conduits par l'Esprit de Dieu. Ou soit nous sommes conduits par la chair, ou nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Ou soit nous sommes dans les ténèbres, ou nous sommes dans la lumière. Il n'y a pas de milieu. Et j'espère, je nous invite tous
à nous poser la question de savoir de quel côté nous sommes. Mais quand je sors de l'église, je pense comme tout le monde. Est-ce que je pense